Donc Cain et Abel est un logiciel de sécurité comportant de nombreuses fonctionnalités. Je vais vous montrer comment marchent deux d'entre elles, donc le Man in the Middle et le craquage de mot de passe Windows avec euh, Cain et Abel. Donc on va configurer tout ça. Donc on commence par cliquer sur Configure là-haut. Et il va falloir qu'on choisisse la carte réseau sur laquelle on va opérer. Donc pour ça il faut aller dans l'invité de commande. Vous tapez ipconfig pour avoir votre adresse IP. Donc ici on peut voir que mon adresse IP c'est 192.168.1.2. Donc on va choisir la carte qui a cette adresse IP là. On sélectionne. On coche Don't use promiscuous mode. On va dans l'onglet ARP. Donc là on peut voir qu'on peut utiliser des adresses IP réelles ou alors des fausses adresses IP. Donc là on va utiliser des réelles. Maintenant on va faire une découverte du réseau. Donc vous cliquez sur le petit plus. Si vous avez le petit message The Sniffer must be activate, vous cliquez sur la petite carte réseau en haut à gauche pour l'activer. Ensuite vous recliquez sur le plus. Vous voyez qu'on peut faire une recherche sur tous les hosts seulement sur une plage d'adresse IP. Donc nous on va faire sur tout. Donc vous les voyez qui apparaissent là. Ensuite vous pouvez faire un clic droit sur une adresse IP pour avoir le nom, l'adresse MAC et tout. Vous cliquez sur l'onglet ARP et on va pouvoir commencer à configurer le poisoning. Donc vous cliquez bien sur la case gris blanche au-dessus, vous cliquez sur le petit plus, vous sélectionnez votre routeur. Ensuite dans la partie droite vous sélectionnez le PC ou les PC que vous souhaitez espionner. Vous cliquez sur OK et vous activez l'ARP Poisoning en cliquant sur le petit signe radioactif là-haut. Donc comme vous le voyez, c'est en train de rechercher. Donc on va attendre une petite minute. Voilà, et donc vous voyez les petits losanges verts avec marqué full routing dessus s'afficher. Donc ça veut dire que c'est normal, que tout va bien et que ça marche. Ensuite vous allez cliquer sur l'onglet password ici en bas. Et donc là vous voyez que dans le menu on a plusieurs choses. Donc on a FTP, HTTP, tout un tas de trucs. Donc là vous voyez que HTTP est en train de monter, c'est-à-dire que la cible est en train de visiter des sites internet. Donc je vais vous les afficher. Il suffit juste de cliquer sur HTTP. Voilà. Et donc là vous voyez tout ce que la cible visite. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Donc il y a l'heure à laquelle ça a été visité, l'adresse IP du serveur, l'adresse IP du client. Vous avez aussi pour le cas où ces sites internet utilisent un mot de passe qui n'est pas trop sécurisé, donc vous avez le login et le password utilisé par la cible. Donc vous avez aussi bien évidemment l'URL des sites que la cible visite. Donc il suffit de faire un clic droit dessus et de cliquer sur Open URL pour voir le site plus en détail. Donc vous allez souvent avoir ce message là, vous cliquez sur oui, c'est bien le site que vous souhaitez visiter. Et on peut voir que la cible était en train de regarder un bout d'épisode de How I Met Your Mother sur YouTube. Ensuite, les FTP. On peut voir que la cible s'est connectée à un FTP. Et donc là, pareil, vous avez tout en clair, le nom, le password, tout. Donc mieux vaut utiliser des applications sécurisées pour s'y connecter. Donc nous allons maintenant voir comment on peut craquer un mot de passe Windows grâce à Cain et Abel.
Alors nous avons deux solutions pour craquer ces mots de passe. Récupérer les fichiers SAM et système se trouvant dans C Windows System 32 config, ou alors en important directement les informations du système d'exploitation sur lequel on est. Donc je vais déjà vous montrer dans un premier temps comment ça marche une fois qu'on a récupéré les fichiers SAM et système. Donc on clique sur l'onglet Tools, on clique ensuite sur l'onglet Syscale Decoder. Donc là on va aller chercher notre fichier système. On copie ce numéro. Et on va le coller donc là oui on retrouve les deux solutions. Donc là on va importer les hashes d'une base SAM. Donc on colle notre clé ici. Ensuite on va chercher le fichier SAM. Et là on voit les comptes de ce système d'exploitation. On voit que sur le compte Théo on a un NT password à trouver. Donc on fait un clic droit sur Théo. On voit qu'on a plusieurs manières. Nous on va faire une attaque par brute force. Et on va choisir un NTLM-H. Donc ça c'est les plages de caractères sur lesquelles on veut effectuer notre attaque. Donc là on va en essayer une comme ça au hasard. Donc là c'est le nombre de caractères du mot de passe. Donc si on sait c'est mieux, ça peut prendre moins de temps. Donc là on va essayer comme ça. Et vous voyez ici que ça n'a rien trouvé. Je vais maintenant essayer avec des chiffres. Donc je sais que le mot de passe c'est des chiffres. Je sais qu'il contient environ 8 caractères. Donc voilà, je lance. Donc on voit le nombre de minutes. Donc là ça fait à peu près 30 secondes. Pour un mot de passe avec seulement des chiffres et dont le maximum de caractères c'est 8. Donc on va accélérer un peu, voilà. Et donc il nous a trouvé une concordance. On voit que le mot de passe c'était 19910607. Donc on va maintenant essayer de les importer directement du système d'exploitation. Donc on peut supprimer ça. Donc on reclique sur la petite croix bleue, import hash from local system, ok. Et là donc tout s'affiche directement. Et donc là on va recommencer la même chose. On va faire un brute force attack, NTLMH, vu qu'on a vu que c'était le NT password qui était vide. On va essayer de faire une attaque sur une grande plage de caractères pour voir combien de temps il va mettre. Aussi lui mettre peut-être ouais, un mot de passe plus grand. La plus grande plage de caractères. On démarre. Ah ouais. Bah, alors là on voit que même quand c'est des petits mots de passe ça va assez vite malgré la longueur qu'on lui a donnée au départ. Et la grande plage de caractères. Parce que là vous voyez quand même qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet en minuscules, en majuscules, tous les livres, tous les chiffres et des caractères spéciaux. Donc on va recommencer avec un mot de passe que je ne connais pas. Pour voir combien de temps il mettrait avec autant de caractères dans le mot de passe. Et donc là, il nous indique qu'environ beaucoup d'années. Donc ouais, on voit que pour faire ce genre de truc, il faut quand même savoir un minimum le nombre de caractères qu'il y a dans ce mot de passe. Et peut-être la plage de caractères aussi. Enfin, sauf si vous avez des années à perdre. Donc je vais vous montrer les autres types d'attaques qu'il y avait. Enfin, surtout une, l'attaque par dictionnaire. Donc il vous suffit juste d'ajouter un fichier contenant tous les mots que vous voulez essayer. Et là vous avez plusieurs options, donc essayez juste le password, essayez le password et le password à l'envers, essayez en minuscule, en majuscule, en majuscule, en minuscule, etc. Donc voilà.
Autrement, moi j'ai utilisé Windows XP pour ce, pour craquer les mots de passe Windows, parce que sous Windows 7 ça ne doit pas fonctionner, ou enfin en tout cas je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc mieux vaut utiliser Windows XP pour utiliser ce logiciel, ça marche beaucoup mieux.